Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec un invité très spécial, Monsieur Antoine. Bonjour à tous. Nous allons nous lancer dans un petit voyage, un petit road trip ensemble. Nous allons nous diriger vers Rennes. Exactement, je doutais donc je suis pas sûr qu'il sache exactement où est-ce qu'on va. On va partir à Rennes en effet pour un petit événement, vous connaissez peut-être le Stunfest, hein, c'est un événement de jeux vidéo un peu cool et c'est une tradition en fait qu'on honorait chaque année avec Antoine et on n'a pas eu l'occasion de le faire avec le Covid, donc là on est reparti pour une nouvelle édition, on va vous emmener avec nous bien évidemment. Cette vidéo ne sera pas une vidéo dans laquelle on va vous montrer un stand de jeux vidéo, hein, mais plutôt des balades en moto et on a deux armes de choix pour aller jusqu'à Rennes. La nouvelle Hayabusa 2021 que vous connaissez, que je vous ai présenté il y a quelques semaines sur la chaîne et la magnifique ZZR 1400 d'Antoine. Donc normalement là on est sur deux motos, 400 chevaux. Techniquement on devrait arriver en un seul morceau, enfin, on espère en tout cas. Donc on va se retrouver dans quelques instants pour vous donner la première étape. On va partir maintenant et on vous retrouve pour notre premier petit arrêt dans une station dont on ne sait pas encore le nom puisque ce sera au fil de l'eau. À tout à l'heure. On s'est arrêté à une station essence, là on a un reporter de l'extrême, on a pris les équipements qu'il fallait. Bon, tu te sens comment là toi? Oh là là, c'est dur. Le vent, bon après c'était cool quand même. Ouais. Mais ouais, on a pris cher un peu. On a pris un peu cher. Beau trajet jusque là, les machines commencent à avoir un petit peu de saleté sur elles, hein, c'est normal. Quelques insectes qui sont morts pendant le trajet. Comme vous avez vu quelques images pendant le trajet, etc. On a essayé de faire quelque chose de relativement rapide, mais on va surtout filmer quand on sera à Rennes pour vous montrer des endroits un peu cool. Là, ce qu'on va faire par contre, histoire que vous ayez d'autres images, on va échanger les machines. Je vais prendre la ZZR d'Antoine et lui va monter sur la Hayabusa, donc t'en prends soin. Et ensuite, quand on arrivera à Rennes, on vous refera quelques images de notre arrivée. Et puis, on continuera avec le séjour et l'entièreté de notre petit voyage. Allez, on est reparti direction Rennes et cette fois-ci, je prends les commandes de la moto de Monsieur Antoine. Un petit moment pour en profiter pour vous dire que cette machine, elle est vraiment incroyable. Même si la ZZR n'est plus en vente aujourd'hui en France, c'est vraiment dommage parce que c'est une bécane extraordinaire. Elle est vraiment super maniable, légère malgré son poids. Ça n'y paraît pas du tout. Et dès lors qu'on va s'élancer un petit peu sur l'autoroute, vous allez voir, c'est vraiment une machine à avaler les kilomètres géniale. Moins inconfortable que la Hayabusa, ça c'est clair et net. Enfin bref, c'est vraiment un régal cette bécane. Et je vais prendre énormément de plaisir à faire les derniers kilomètres. D'ailleurs là, on est en train d'arriver à un péage en fait, c'est la fin de la portion payante de l'autoroute. Donc on va se retrouver juste pour les dernières images quand on va arriver à Rennes. Et bien voilà, on est arrivé à Rennes, très content, on est un petit peu exténué, on vous le cache pas, le voyage a été assez long, assez éprouvant malgré qu'il fasse très beau. Et là on est vraiment impatient de rejoindre notre hôtel, donc c'est ce qui va se passer, on va bientôt y arriver. Et je vais vous faire du coup quelques images dès lors qu'on sera sur place pour vous donner la conclusion de cette première journée. Bon, et bien ça y est, le voyage s'est terminé, nous sommes arrivés à notre hôtel, un petit hôtel très simple, très calme. Nous avons des personnes qui sont actuellement en train de se reposer juste ici, de récupérer leurs forces de la meilleure façon possible, puisque un séjour un petit peu intense nous attend. Je vous ai pas montré énormément d'images, hein. Vous avez vu que le montage pour arriver jusqu'ici durait 1 minute 30, 2 minutes maximum. C'est vraiment l'idée, c'est de vous montrer des choses sur Rennes et des balades sur Rennes qui peuvent être intéressantes. Donc ne vous inquiétez pas, hein, la vidéo n'est pas terminée bien évidemment. Et du coup, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour notre première journée à Rennes. Suivez-nous, ça va être incroyable. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, on se retrouve du coup pour notre premier jour à Rennes. Donc on a bien pu se reposer dans notre petit hôtel. On a été complètement déglingué, 5 heures de voyage avec les pauses. Donc Antoine fait le reporter parce que malheureusement on a eu un souci de micro. Donc là on va aller se balader du côté de la forêt de Rennes, la forêt de Ménial de Rennes qui apparemment est très stylée. On va vous faire quelques plans de la ville en intérieur histoire d'avoir un truc un peu cool. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Carrément.
Ok, très bien. Eh bien écoutez, on vous retrouve dans quelques instants pour nos premières images de Rennes. Et allez, on est parti pour une petite balade à l'intérieur de Rennes, juste histoire de vous montrer quelques images. Et puis bien évidemment, ensuite, on va décoller pour la forêt, voir un petit peu ce que donnent les routes de cet arrière-pays. Voici dans la forêt de Rennes dans laquelle nous allons nous balader un petit peu, un endroit assez charmant pour ne rien vous cacher, avec pas mal de petites localisations assez bucoliques, hein. On est dans un cadre assez sympathique. C'est bien évidemment toujours un plaisir de pouvoir rouler sur des routes de forêt comme ça à moto, avec deux machines d'exception qui ne sont pas forcément les plus à l'aise sur de petites routes sinueuses, mais quand même les paysages sont assez sympas. On a vraiment l'impression d'être plongé en pleine forêt, éloigné un petit peu de la civilisation, et ça fait plaisir. Là, Antoine qui est derrière moi avec sa ZZR qui me talonne, qui ne me lâche pas. Ouais, putain, là ça fait vraiment la forêt qui fait peur là. La forêt des films d'horreur. Oh là là, regarde, il y a même des endroits pour se garer. Oh là là, c'est incroyable. Petit endroit assez cool, assez sympa. Bon, un petit peu trop peut-être de ligne droite à mon goût, ça mérite un petit peu plus de courbe. Et là du coup, si je ne dis pas de conneries... Ah oui, ça va tourner, chérie, ça va tourner. Sympathique, hein, ces petites habitations là. T'habites là, je sais pas si t'es vraiment très serein toujours, mais... Oh là là, c'est la courbe incroyable. Attention, parce que petit gravier très probablement ici. Là, c'est Byzance, là. On monte les rapports. Ah, il y a quand même des coins cool ici, hein. C'est sympa, hein. Ça fait un peu penser à un endroit où tu verrais le Slenderman, ça, genre un truc très dégagé, au loin. Baladons-nous dans Saint-Sulpice, hein, ma foi. On a des endroits un petit peu cool ici. On n'est pas bien là? On vous fait pas découvrir des trucs stylés sur Hotstars TV? Et on quitte Saint-Sulpice-la-Forêt pour aller s'aventurer dans de nouveaux endroits. Parce que la Yabusa incline toujours. Pas trop de soucis à ce niveau-là. Les routes sont pas forcément les plus bien préservées, donc il faut quand même faire attention. Mais globalement, on est plutôt content, hein. Et on a des belles épingles ici, il faut quand même faire attention. Mais des endroits qui sont véritablement magnifiques. Ah là, je ne regrette pas la balade. Il y a même un petit lac, là, juste à gauche. Et là, la forêt commence à gagner en épaisseur, comme vous pouvez le voir. Et ça devient un peu inquiétant, ça devient un peu flippant. Je me demande d'ailleurs si je vais pas faire un petit concept pour aller rouler dans des endroits qui font un petit peu les chocottes comme ça peut être rigolo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, si un concept comme ça de rouler un peu la nuit ou au coucher de soleil dans des endroits qui sont un petit peu comme ça inquiétants, ça peut être marrant. À moto, on est toujours un petit peu plus vulnérable forcément, donc on se met des fois un peu à imaginer des choses. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi ça m'est déjà arrivé quand je roule un peu à moto de la nuit, quand je rentre, quand je passe par des routes de champs ou quoi, toujours un petit peu inquiet, j'ai une imagination qui travaille assez vite. Donc assez curieux de savoir comment vous réagiriez et comment vous apprécieriez bien ce genre de contenu un petit peu pour diversifier la chaîne.
Eh bien ça y est, nous sommes au deuxième jour de notre voyage avec nos deux super machines et nous allons maintenant nous diriger en direction du Mont Saint-Michel. On va passer par des belles routes, des endroits assez sympas. Hier, on vous a montré quelques images de la ville de Rennes et de la forêt de Rennes qui étaient assez cool également. Et maintenant, on va rallonger un petit peu avec ces deux monstres qui sont vraiment faits pour faire de la route, un petit peu moins pour les courbes avec des épingles très serrées, mais néanmoins, elles s'en sortent quand même avec les honneurs. Et donc, on va pas tarder plus longtemps que ça, on va partir tout de suite en direction du Mont Saint-Michel. Eh bien, on y est devant ce magnifique monument, cette ville fortifiée du Mont Saint-Michel. Alors, on va pas y aller, hein, on va pas se diriger là-bas parce qu'on a encore un peu de route à faire avec Antoine, mais on voulait vraiment vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'un petit peu plus près et les images pendant le trajet ont été assez révélatrices à mon avis. Donc voilà, écoutez, ça c'est notre dernier point du voyage à Rennes. Les prochaines images qu'on va vous tourner seront le retour pour conclure ce petit road trip. Vous avez vu les images de la petite manifestation, le rassemblement motard qui était assez sympa. On aurait pu y participer, il est vrai, là on n'a pas eu cette chance ou l'opportunité de le faire, mais une prochaine fois, pourquoi pas. Eh bien ça y est, notre voyage touche à sa fin. Antoine et moi nous préparons à partir et comme vous le voyez à nos équipements, il pleut un peu actuellement à Rennes et très probablement sur le retour. Donc c'est sous la pluie qu'on le fera, mais ça fait aussi partie de la vie de motard d'affronter un petit peu les intempéries. Quoi qu'il advienne, je ne vous mettrai peut-être pas trop d'images de ce retour parce que ça va être de la voie rapide, de l'autoroute et puis sous la pluie, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je vous en mets quand même quelques petites images histoire que vous voyez à quoi ressemble notre retour et on se retrouve après cette petite séquence pour la conclusion de cette vidéo. Bon, petit plan rapide à main levée sans mon micro, hein. Là c'est vraiment un peu la galère. Vous voyez l'état de ce monsieur ici présent et l'état des machines qui sont juste en face de nous. Il pleut comme c'est pas possible. Là on a déjà fait 110 bornes et on s'est vraiment pris la pluie sur la tête. Heureusement on a un petit peu des équipements de pluie, enfin Antoine il en a pas sur le haut, donc c'est un peu complexe. Donc voilà, juste un petit arrêt café, on va repartir et on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Allez, écoutez, on va mettre une fin à cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, la météo est absolument dégueulasse. On se prend la pluie depuis des heures maintenant, donc on ne conclura pas la vidéo directement à la maison puisque de toute façon la météo a l'air d'être comme ça toute la journée. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé ce petit road trip. Dites-moi dans les commentaires si ce type de format vous plaît. On a vraiment pris énormément de plaisir à le faire avec Antoine et j'ai hâte de savoir si vous voulez en voir d'autres parce que clairement je pense que c'est quelque chose qui peut revenir de façon assez régulière sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et surtout à laisser un petit like, c'est la meilleure façon encore d'aider au référencement et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.